nous, on parle souvent du jeu. Voilà, on a essayé au moins de proposer des choses. On savait que c'était un match pas facile parce que Reims, on l'avait vu à Clermont, avait affiché une solidité. On sait que c'était une équipe avec beaucoup de puissance, beaucoup de 1 contre 1. On a essayé, on a tenté notre chance. Voilà un petit peu le sentiment qu'on avait. Les joueurs étaient un peu déçus parce qu'ils voulaient offrir aussi une victoire à leur public. Mais voilà, on a essayé. On est tombé aussi contre une bonne équipe de Reims. Donc je pense que le match nul, voilà, reflète un petit peu la physionomie de ce match. Qu'est-ce qu'il a manqué aujourd'hui pour Peut-être un peu plus de précision dans le dernier geste. Voilà. Toujours notre idée est de servir un petit peu les attaquants. Alors, je pense que Reims aussi, on est une grande partie responsable, puisque à chaque fois qu'il y avait un joueur de Brest libre, il y avait souvent un défenseur qui pouvait revenir, parfois aussi le gardien de Reims. Voilà, il nous a manqué un peu de précision. En première mi-temps, on a quand même mis 2 buts, alors peut-être pas hors-jeu, sur hors-jeu, mais on a quand même scoré, on a quand même mis le ballon au fond. Malheureusement, la VAR en a décidé autrement. Mais voilà, on se procure des occasions, on se procure des situations. On aimerait parfois être un peu plus juste. Voilà, je pense qu'il faut s'améliorer aussi sur ce plan-là. Est-ce que c'est des étapes qu'il faut traverser aussi sur la reconstruction, travailler avec des noms plus durs, quoi, voilà, savoir satisfaire le genre de prestations, de résultats Ouais, en fait, nous, on parle souvent, alors je me répète, mais on parle souvent de la manière d'arriver au meilleur résultat possible. Aujourd'hui, on a fait 0-0, alors on n'a pas pris de but, ça c'est un bon point aussi à souligner, mais on a essayé de se procurer des situations, on a essayé de mettre de l'allant dans notre jeu, et puis malheureusement on est tombé aussi sur une équipe qui était assez agressive, et malheureusement aussi on n'a pas eu ce dernier geste performant, donc voilà, le 0-0 finalement est assez logique parce qu'il nous a manqué un peu de tout ça. Je parle de précision, c'est quoi? C'est dans les centres, dans la surface, un petit peu tout? Ouais, alors parfois il y a le gardien, parfois il y a la VAR sur les buts, parce que je pense que les buts d'Islam, ils sont pas loin d'être d'être accordés. Ouais, il y a un peu de tout ça. Il y a l'adversaire aussi qui était très agressif. Voilà, il y a peut-être aussi aujourd'hui un peu de vent aussi qui a gêné nos situations, mais on se cache derrière rien, on assume nous nos positions. Au moins aujourd'hui on voulait aller de l'avant, on voulait offrir cette victoire au public, mais voilà, on a au moins tenté notre chance, ça n'a pas encore une fois réussi. C'est le point noir, ça justement de ne pas avoir gagné pour l'instant aussi à Francis Leblay. Le point noir, ouais, ça c'est les constats que vous y faites. Nous, on essaye en tout cas d'impulser des choses positives. On essaye de poser des problèmes à l'adversaire. Je me répète souvent, et on le répète souvent aux joueurs. On essaye d'avoir notre destin entre les mains. Ça ne nous a pas réussi ce soir, 0-0, mais collectivement, on a fait des choses intéressantes, que ce soit sur le plan défensif et sur le plan offensif, mais il nous a manqué peut-être aussi ce dernier geste et cette justesse. Est-ce qu'il y avait Vous expliquez comment gérer le forfait de Marco et la première en Ligue 1 de Joaquim? Ouais, alors Marco, problème personnel. On met nous toujours aussi l'accent sur le collectif. Donc on sait quand on a un suspendu, comme ça a été le cas de Pierre, on sait qu'il y a tout un groupe derrière qui postule et qui pousse. On était satisfait de chacun. Alors bien sûr, satisfait aussi de Joaquim parce que c'est jamais facile de débuter un premier match dans un pays qui n'est pas le sien, dans un public aussi à domicile. Voilà, émotionnellement, c'était pas simple, mais il a rempli son rôle puisque on a fait un clean sheet. Comment tu vas lui parler à l'échauffement, notamment dans la surface par moment? Ouais, bon, je connais aussi un petit peu le rôle, un peu le poste. Hein, donc on a tous débuté. Juste les choses qu'on lui a rappelées, c'est ce premier ballon, voilà, d'être toujours difficile à battre et au moins de tenter aussi sa chance sur chaque situation. Les premiers matchs sont toujours assez compliqués sur le plan émotionnel. Il fallait justement pas prendre de risques. Alors je sais qu'il a eu un petit contre au pied, mais ça c'est la jeunesse. Avec le temps, avec les matchs, il va pouvoir s'apercevoir qu'il faut peut-être jouer un peu plus vite. Mais en tout cas, on est content de sa première. Vous avez pris Grégoire à Nantes sur le banc, Joaquim à Clermont. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui c'est plutôt Joaquim qui a débuté?
C'est des options qu'on a choisies entre le staff. On pensait que c'était la meilleure. Voilà, il y a toujours des tempos et des moments dans les saisons pour pouvoir faire des choix sur les gardiens. Il nous semblait le plus opportun par rapport aux options que l'on voulait que Joachim débute. C'est un gardien athlétique. On savait que Reims aussi avait une force athlétique. Voilà, c'est des options. C'est l'option de ce match. Peut-être que demain, si ça arrive de nouveau, parce que Marco, c'est notre gardien et c'est un leader de vestiaire. Peut-être que si demain, il y a de nouveau cette situation, on prendra peut-être une autre option. Mais là, encore, on ne sait pas. Comment ça va, Marco? Est-ce que tu as des nouvelles aussi? Ouais, c'est un problème personnel. Voilà, j'en profite pour lui dire que c'est un grand monsieur, un grand homme. Et bien sûr qu'il nous a manqué aujourd'hui, mais on a été content de l'avoir. Mais Joachim a relevé le défi, parce que c'est jamais simple de commencer un match en première division, notamment à domicile. Il a su quand qu'il serait titulaire, On lui a parlé hier soir. Sur un, il y avait un plan ou quelque chose comme ça sur Ito et Balogun que vous avez assez muselé finalement. Oui, le plan, c'était de vouloir poser des problèmes à cette équipe. Et on savait qu'on allait avoir une opportunité ou des opportunités sur les fins de match. Parce qu'on savait aussi qu'ils prenaient beaucoup de buts sur les fins de match. Il a fallu serrer aussi sur ces joueurs-là, parce qu'ils ont beaucoup de possibilités, notamment sur les prises de vitesse. Parfois, c'est passé un petit peu ric-rac, parce que voilà, on avait laissé aussi un petit peu de place, parce qu'on voulait vraiment aller de l'avant et vraiment offrir cette victoire à nos supporters. Toujours, je fais le parallèle, on attaque ensemble et on défend ensemble. Si on a fait un clean sheet ce soir, c'est parce que aussi les attaquants aussi ont fait leur travail. On a voulu aussi parfois leur poser des problèmes un peu plus haut. On savait aussi que ce match-là allait peut-être se remporter sur un pressing, sur une récupération haute. En première mi-temps, on a failli le faire. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Il faudra de nouveau continuer et croire en nos chances sur les prochains matchs. Tout point en Ligue 1, surtout cette saison, se respecte. Donc c'est le genre de match, je pense qu'il y a un mois ou deux, on aurait peut-être perdu sur une erreur d'inattention ou un coup de pied arrêté qu'on dégage mal. Donc le point positif, c'est qu'on ne perd pas, on garde cette clean sheet qui est très positive. Mais au-delà de ça, il y a aussi un brin de frustration parce qu'on a créé assez de situations ou de demi-situations que pour peut-être revendiquer 3 points. Mais je pense qu'il faut souligner la prestation de cette équipe de Brest qui nous a vraiment posé pas mal de problèmes et qui a eu un impact physique et athlétique qui nous a mis un peu en difficulté par longues séquences. Et au final, c'est peut-être ce manque d'agressivité ou ce manque de lucidité dans le dernier geste qui nous a fait défaut aujourd'hui. Mais je le dis, on va retenir le positif. Si on ne sait pas gagner, au moins on ne perd pas. Et on continue à avancer. Justement, pour rester sur le positif, dans cette bonne série défensive, là, où vous avez fait le 2-0-0 contre Lorient et PSG, le premier et deuxième demi à ce moment-là, le 0-0 d'aujourd'hui, un seul but près contre Auxerre. Il y a alors bien sûr c'est une performance collective, il y a un joueur qui s'affirme et qui a confirmé aujourd'hui, c'est Yévan Diouf, qui a encore fait 2 arrêts, dont un extraordinaire en seconde mi-temps. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Yévan, qui a l'impression qu'en plus c'est bon au pied, progresse de match en match et par important dans cette idée. Ouais, non, mais je pense que je l'ai dit en conférence de presse vendredi. Yves, c'est un garçon très intelligent et très mature pour son âge. Et il avance à pas de géant. Il est lucide dans ses choix, il est sobre dans ce qu'il fait. Mais en plus de ça, il est efficace pour l'équipe et je pense que c'est ça le plus important au jour d'aujourd'hui. Il soulage pas mal notre défense et ça permet de soulager toute l'équipe qui est devant lui. Donc non, c'est très bien et chapeau à lui pour ça. Mais comme je le dis souvent, c'est à l'image du collectif, il doit continuer à confirmer, continuer à aller de l'avant. Et en plus, il y a 2 ballons qui ne pas des passes d'ess, mais pas loin. Il met 2 ballons longs devant qui n'étaient pas loin d'arriver sur. Ce que je veux dire, sur ouais. Et ça, c'est intéressant. La précision et la qualité du jeu au pied, c'est un vrai plus que vous apportez. Non, c'est sûr. Et je pense qu'on se crée deux
situation vraiment intéressante. Mais de nouveau, on a peut-être un peu pêché dans cette dernière prise de décision, dans ce dernier geste. Mais bon, voilà, ça arrive. Je vais ressouligner la prestation intéressante de Brest qui nous a mis en difficulté et retenir le fait qu'on ne perde pas ce match et aller de l'avant. Et cette solidité se trouve aussi malgré l'absence au match dernier pour ce match-là encore de Agbadou. Elle se trouve dans une défense à 4 avec deux milieux défensifs très costauds devant cette défense à 4. Donc ça c'est intéressant. Tactiquement, le bloc est vraiment solide dans cette configuration malgré des absences. Parce qu'il manque aussi les droits, on sait. Donc ça c'est intéressant aussi pour construire quelque chose. Ouais, c'est très intéressant, mais je pense que je le dis depuis le début, c'est collectivement qu'on va résoudre la situation dans laquelle on s'est mis en début de saison. Mais je pense que le collectif aujourd'hui, c'est vraiment le plus important et c'est celui qui est sur le devant de la scène et qui sera sur le devant de la scène si les résultats sont bons. Et une fois que le collectif est performant, alors les individualités pourront performer. Et je le dis, aujourd'hui, c'est la prestation collective défensive qui était intéressante. Mais ou étant une personne très positive, j'ai aussi envie de créer du jeu et aller de l'avant. Et aujourd'hui, il y a peut-être eu un peu trop de déchets techniques dans nos premières sorties. Mais je le répète, on a été embêté par l'équipe de Brest qui nous a un peu enfoncé. Donc nos attaques partaient de loin. On a manqué de lucidité, de calme au ballon. Mais c'était le genre de match que c'était aujourd'hui. C'était un peu un combat. Il y avait énormément d'intensité et d'impact physique. On a su répondre présent par moment et peut-être au moment les plus importants pour ne pas encaisser. Mais derrière ça, je me répète, il a manqué ce dernier geste ou cette dernière passe qui aurait pu nous ramener 3 points. On peut dire que Reims a retrouvé la solidité défensive qui faisait sa grande force la saison dernière. Sur la saison dernière, la grande force du Stade de Reims qui a permis de passer la saison, c'était ça. Et sur cette base-là, vous avez retrouvé cette force-là. Et ça, c'était peut-être un préalable indispensable pour faire autre chose, comme vous l'avez fait la semaine dernière contre Auxerre, vous faites un bon match en plus. C'est une base vraiment intéressante. Vous avez retrouvé ça, ça y est. Ouais, mais je pense que c'est un peu le résumé du match. Si tu sais pas gagner, au moins tu perds pas. Et cette solidité défensive va nous aider à avancer. Maintenant, essayons de défendre en avançant et de gagner du terrain et de se rapprocher un maximum du but adverse parce que c'est là qu'on veut être et c'est là qu'on veut jouer. Et pour finir, le rôle capital aussi du capitaine de Nice, on voit vraiment un rôle de cadre, de ratio, on voit toujours malin, toujours bien placé. Ça aussi c'est très important évidemment. Lui il est revenu aussi au top pour emmener tout le monde. Non Ouais, non, mais Youn il est magique. C'est vraiment limite un deuxième coach sur le terrain, donc il est présent, il est vocal, et puis ses prestations ces dernières semaines suivent aussi, donc non, je ne pourrais pas assez mettre en avant les qualités humaines et footballistiques de Younis. C'est vraiment un relais très important, tu dis deuxième coach sur le terrain, c'est fort, ça veut dire que vraiment il est très important pour... Mais je pense que ça se voit, et que tout le monde en est bien conscient. Et il a la carrière qu'il a, donc il est crédible, il est intéressant, il parle bien, donc il fait du bien à tout le monde, moi y compris. Et quand il cause, quand il parle, les autres ils l'écoutent. C'est ça, non mais c'est sûr. Oui, Merci. on parlait beaucoup de collectif. C'est ce que tu as reproché peut-être à certains de tes joueurs là, avec la discussion à la fin, certains comportements peut-être un peu trop individualistes. Ouais, mais j'ai surtout voulu mettre en avant que si t'es frustré par le temps de jeu ou le manque de temps de jeu que t'as, ou le fait d'être remplacé, tu peux être énervé, tu dois même limite être énervé, mais sois énervé sur moi. Et viens avoir une discussion honnête et franche avec moi. Mais n'en fais pas baver au collectif justement, parce que c'est moi qui ai pris la décision de faire ces changements-là ou de ne pas les faire. Et je le dis, il n'y a personne qui va toucher à cet esprit de cohésion et de collectif qu'on a réussi à mettre en place. Donc s'il y a le moindre problème, on vient me voir moi et on résoudra ça ensemble. Mais il est hors de question de mettre, comme vous le dites, le collectif en péril.